connectés pour cette réunion d'aujourd'hui sur la thématique stratégie et dispositifs d'intégration de la planification familiale dans la couverture sanitaire universelle, politique et approche. Donc, pour cette réunion, nous aurons donc une présentation donc, des éléments de contexte donc, des pays. Aujourd'hui, nous aurons le Togo qui va faire sa présentation. Aujourd'hui, la Mauritanie ne pourra pas participer à cet appel à cause donc d'un problème qu'ils ont, d'un problème général de connexion Internet. Donc, nous allons écouter uniquement le Togo. Donc, après la présentation donc, du Togo, nous aurons des questions-réponses. Et là, vous êtes invités à poser vos questions dans le chat. Ici, on donnera la parole aussi à quelques participants pour des questions. Donc, en attendant, donc, les gens sont en train de se connecter. Vous pouvez vous présenter dans la boîte de discussion en inscrivant votre nom, prénom, structure et pays. Merci beaucoup. Donc, pour cette réunion, cette réunion rentre dans le cadre donc, de réunions de groupes multipartites d'information et d'orientation des thématiques sur les thématiques de recherche. Et ce groupe est composé du directeur de la santé de la mère et de l'enfant, donc de responsable de la recherche, du responsable de la division de la planification familiale, du point focal de la société civile et du point focal jeune. Donc, comme vous le savez, lors de l'atelier sur la recherche du partenariat de Ouagadougou tenu en octobre 2022, il est recommandé aux instituts de recherche d'élaborer des projets de recherche ici des besoins réels, donc des décideurs et des acteurs locaux aussi. Donc, la présente réunion de groupes multipartites des pays vise à fournir aux instituts de recherche des compléments d'information, bien sûr, sur les thématiques qu'ils ont choisies, de donner des spécificités au niveau du contexte du pays, ainsi que d'exprimer aussi des attentes concernant l'utilisation des données en vue d'opérer des changements pour améliorer les politiques et les stratégies nationales en matière de SRPF. Donc, pour les instituts aussi désirant postuler la prise en compte des besoins et des changements des politiques des pays est obligatoire. Notamment, ça a été aussi dit dans l'appel à proposition qui a été partagé. Donc, sans plus tarder, je veux donner la parole à Dr Agoussou, donc directeur de la santé de la mère et de l'enfant du Togo, pour nous présenter en fait, les attentes du pays concernant la thématique choisie, mais aussi de nous dire quelques éléments de contexte qui pourront orienter les chercheurs à élaborer, à peaufiner la problématique, la méthodologie, mais aussi les outils de recherche afin de produire des données qui puissent être utiles pour des changements conséquents en vue d'améliorer les conditions de l'utilisation de la planification familiale dans le pays. Merci, docteur Agoussou. Vous pouvez
partager votre écran. Vous avez la parole. Docteur Abossou, votre micro est fermé. Allô, Oui, on vous vous entend. m'entendez? On vous entend. Excusez-moi, je n'ai pas ouvert mon micro. Et bonjour, docteur, bonjour, chers collègues en ligne. Et j'ai donc le plaisir de présenter le point sur les stratégies et dispositifs d'intégration de la planification familiale à la couverture sanitaire universelle, approche politique et approche pour le Togo. Et ça ne défile pas. Voilà. OK, pour cela, nous allons suivre donc ce petit plan en 4 points et quelques définitions, le déterminant, les régimes d'assurance au Togo et ce que nous pensons pouvoir être fait et pour cette intégration, pour que cette intégration de la planification familiale à la couverture sanitaire universelle soit vraiment effective. Et pour la définition, bon, c'est une définition de l'OMS qui définit la couverture sanitaire universelle comme une situation dans laquelle tout le monde reçoit les services de santé de qualité qui répondent vraiment à leurs besoins sans encourir des difficultés financières pour les acquérir. Et déjà par rapport à cette définition, je voudrais dire que quand on fait le lien avec la planification familiale au Togo actuellement, nous avons deux grandes stratégies, deux grands groupes de stratégies. Dans la routine, lorsque les femmes viennent dans la formation sanitaire, elles paient le service, les prestations. Mais de l'autre côté, l'autre côté, il y a les stratégies novatrices comme la distribution à base communautaire, les stratégies mobiles, les journées portes ouvertes qui sont organisées dans les formations sanitaires. Au cours de ces stratégies-là, les femmes ne payent rien du tout. C'est vrai, il y a quelqu'un quand même qui paie pour ces services-là, surtout les consommables sont payés et le prestataire a quand même une petite motivation lors de l'organisation de ces journées-là ou de ces stratégies avancées ou mobiles. Et ces motivations sont souvent assurées par les partenaires. Revenant à la couverture santé universelle, le Togo a adopté en octobre 2021 et a fait adopter donc par l'Assemblée nationale la loi sur l'assurance maladie universelle. Et comme on peut le constater, quand on se réfère à la première définition, nous voyons donc qu'il y a, pour garantir que tous les soins sont disponibles, sont de qualité et sans difficulté financière, cela suppose quand même que il faut avoir des ressources financières suffisantes.
C'est ça donc qui amène à prioriser les services qu'il faut retenir dans ce cadre-là, qu'on peut appeler, il faut retenir dans le panier de soins. Et pour retenir ces services-là, il y a certainement des critères. Très souvent, c'est des critères par rapport à la vulnérabilité de la population au problème, au taux de mortalité ou de morbidité et au coût financier généré par ces soins-là. Un exemple de ce qui se passe actuellement, les ménages participent donc aux dépenses de santé entre 50 et 60%. Disons 57% en 2015, c'est descendu un peu à 50 en 2016, mais le dernier compte de santé montre qu'on est autour de 60% en 2021. Et les principales causes de morbidité et de mortalité sont souvent les infections. Quelques données également par rapport à la mortalité infanto-juvénile qui est de 89 pour 1000 au cours de l'enquête démographique de santé de 2014. Mais une enquête mixte en 2017 a montré qu'on est à 71,3%. Comme je venais de le dire, les principales causes sont donc les infections. Et aujourd'hui, l'INAM, qui est le régime d'assurance, disons, qui rassemble plus la grande majorité de la population, et prend donc en charge ces affections et pathologies et qui sont souvent des principales causes de morbidité. Ceci m'amène donc à présenter les différents régimes qui existent au Togo. Nous avons donc l'INAM dont je viens de parler, qui prend en charge les fonctionnaires et leurs ayants droit. Ensuite, nous avons les assurances privées qui, comme d'habitude, regroupent les quelques privilégiés et les agents des sociétés privées et des organismes internationaux. Nous pouvons citer dans ce lot également les mutuelles de santé qui sont souvent mises en place par les associations corporatives. Et quand on prend tous ces régimes-là, les produits contraceptifs ou la planification familiale n'est prise en charge par aucun d'eux. Alors, cela nous amène à dire comment faire pour que l'APF soit prise en compte dans cet ensemble de régimes-là. C'est vrai, le Togo, comme je le disais, est en train de définir le panier de soins pour aller vers la couverture santé universelle, mais jusqu'à présent, l'APF n'est pas encore intégrée. Alors, comment montrer l'importance de la planification familiale dans la survie, enfin, pas comment, mais trouver les données, c'est vrai, les données existent, mais quelle stratégie, quelle stratégie utiliser pour que les autorités comprennent l'importance de la planification familiale dans la survie des ménages, même si cette PF, cette planification familiale, n'occasionne pas des dépenses énormes pour les ménages. Et comment arriver à montrer son importance quand même dans l'arsenal qui est en train d'être mis en œuvre. C'était là notre question, notre préoccupation. Parce que lors des discussions, quand on parle de PF, certains comprennent, mais d'autres disent, bon, la PF, ça ne tue pas. Oh, la PF, est-ce que c'est la PF devant, par exemple, le paludisme, les accidents, etc. Donc, il faut qu'on arrive à trouver quand même des informations convaincantes, des données probantes pour attester cette nécessité-là. Et en se basant également sur les données, peut-être même les données qui existent au Togo, dans l'information sanitaire, dans les communautés,
pour que les autorités et politiques comprennent cette nécessité-là. Et pour nous, le cadre de l'étude, c'est à l'échelle du pays, et dans l'information sanitaire, mais également dans les communautés. Et pardon, quelques informations sur la population. Le Togo, selon les estimations faites à partir du recensement général de 2014, la population est estimée en 2022 à plus de 8 millions, dont près de plus de 2 millions de femmes en âge de procréer, avec un indice synthétique de fécondité de 4,6 enfants par femme et un taux de prévalence contraceptive selon les estimations de Tract 20 pour 2022 et à 26,3%. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais dire par rapport au contexte et aux questionnements ou bien aux besoins pour nous de prendre en compte la planification familiale et dans les dispositifs de santé, couverture sanitaire universelle. Je vous remercie de votre aimable attention et je suis disposé pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Agosu, pour cette présentation sur le contexte, mais aussi sur les besoins, des questions de recherche par rapport à l'intégration de la PF dans la couverture universelle. Oui. Donc, oui, je pense que voilà, donc pour la présentation de ce contexte-là, c'est l'occasion aussi dans cette réunion donnée aux chercheurs pour pouvoir discuter avec les acteurs locaux pour les acteurs locaux qui sont autour donc de la santé, et en vue de poser des questions sur les spécificités du pays par rapport à l'intégration de l'APF dans la couverture sanitaire. Qu'est-ce qui existe déjà dans le pays? Donc, vous pouvez poser des questions pour avoir beaucoup plus d'informations sur les écarts, mais la perception donc des goulots d'étranglement qui existent, pourquoi ça n'avance pas dans le pays, quels sont en tout cas les types de blocages qui pourraient exister tant au niveau des services, tant au niveau des cadres réglementaires, mais au niveau aussi des perceptions des différents acteurs donc, qui sont autour de la santé. Donc, je pense que c'est l'occasion pour vous, chercheurs, qui sont intéressés par cette thématique-là, de saisir l'occasion pour discuter de façon plus approfondie avec les acteurs locaux qui sont ici. Je veux donner la parole aux participants. Je vois Raissa qui a levé la main. Raissa, vous avez la parole. Bonjour, docteur Ousseni. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement bien. J'ai une question par rapport au cadre de l'étude. Le docteur Agosu a dit que l'étude allait être menée dans les formations sanitaires sur l'étendue du pays. Est-ce que ces formations sanitaires-là comprennent également les formations sanitaires du privé, les formations sanitaires privées en fait? Parce que par rapport à la Côte d'Ivoire, très peu d'activités de PF sont menées dans le secteur privé. En fait, c'est surtout le postpartum immédiat, la PF du postpartum immédiat qui se fait dans le secteur privé. Mais à part ça, pour ce qui est de la distribution des autres méthodes, non, on n'a pas ça au niveau du secteur privé.
Ici, c'est vraiment l'un des gros goulots d'étranglement. Et puis, en fait, le secteur privé a tendance à, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, a tendance à ne pas vraiment vouloir s'engager dans la CMU. Donc, par rapport à ça, au niveau du Togo, comment vous comptez inclure également les prestataires du secteur privé? Je sais pas. Je vais donner la parole à Dr Agossou pour répondre. Docteur Agossou, votre micro est toujours fermé. Excusez-moi, je n'avais pas ce que le micro était fermé. Et merci beaucoup, Madame Raissa, pour les questions. Et c'est exactement ce qui se passe aussi au Togo. Le secteur privé ne semble pas être intéressé par la planification familiale. Au départ, nous nous sommes dit c'est peut-être le coût proposé qui ne semble pas être motivant pour eux. Alors, moi, j'aurais dit, peu importe combien vous le cédez, pour nous, une fois que l'essentiel, c'est de nous faire le retour pour qu'on sache combien de personnes sont mises sous telle ou telle méthode. Mais le prix ne nous intéresse pas. Donc, si quelqu'un sait que le produit est à 1000 francs, par exemple, dans le public, et qu'il préfère aller prendre ça à 10 000 dans le privé, ça fait son problème. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir le rapport. Malgré cette disposition, ça ne semble pas vraiment décoller au niveau du secteur public. Et maintenant, par rapport à la CSU, je ne suis pas encore au courant de leur volonté d'en faire partie ou pas, mais c'est peut-être, je pense que c'est l'occasion pour cette étude-là de les approcher également pour voir s'ils ne sont pas intéressés, pourquoi ils ne sont pas intéressés et qu'est-ce qu'on peut peut-être faire pour qu'ils soient aussi dedans, parce que c'est quand même une tranche de la population non négligeable qui vont dans ce secteur privé-là et sont les mettre de côté. Je crois que le travail serait incomplet. Pour moi, c'est vrai, principalement le secteur public, mais si on peut toucher un échantillon du secteur privé, histoire de comprendre vraiment ce qui se passe et ce qu'on peut faire pour qu'ils soient ensemble avec nous, ce serait une bonne chose. OK, merci, docteur Agossou. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non. Non, je n'ai pas vu des questions. Bon, il n'y a personne qui... je ne vois pas le nom, mais c'est cabinet ICER. C'est un cabinet du Togo, au Oui. Togo, pardon. Vous avez la Merci parole. beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier le directeur pour sa présentation. Et on est très intéressé, surtout à la question de recherche. Et il a posé la question de recherche. Mais mon inquiétude, c'est par rapport aux zones de collecte. La recherche semble se limiter à une collecte institutionnelle. Et si je comprends bien, c'est comme le ministère, la DSME veut avoir des évidences pour pouvoir faire le plaidoyer, pour pouvoir faire le lobbying sur l'importance de l'intégration de l'APF. Mais je voudrais savoir si le ministère n'a pas aussi le besoin de voir quel est le comportement de la population, puisque c'est pour influencer l'utilisation de l'APF et de la SSR. Alors, est-ce que, tel que limité seulement aux formations sanitaires, est-ce que ça pourra permettre, la recherche pourra aller dans la communauté pour interroger, avoir des données de la population? Voilà un peu mon inquiétude.
OK. Je peux aller, docteur Abdoulaye? Oui, docteur Agossou, vous pouvez aller. OK, merci beaucoup. Et merci à Paul pour sa question. C'est vrai que dans la présentation, j'ai écrit formation sanitaire, mais dans la présentation, j'ai bien dit qu'en dehors de formation sanitaire, il serait intéressant d'aller dans les communautés également pour savoir comment ça se passe, quels sont les éléments sur lesquels il faut euh, s'appuyer pour avoir leur adhésion complète au mécanisme qu'on veut mettre en place. Quelles sont les difficultés à leur niveau? Et parce qu'aujourd'hui, moi, je l'ai souvent dit que c'est vrai que chaque fois que nous discutons, les gens nous disent oui, rendez gratuite la paix, rendez gratuite la paix. J'ai dit oui, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que le seul fait de rendre la PF gratuite va augmenter le taux de prévalence contraceptive de façon extraordinaire. Nous avons des pays où la PF est gratuite, mais dans la sous-région, bien sûr, mais aucun pays de la sous-région n'a dépassé 50% de taux de prévalence contraceptive. Si la barrière financière était le seul problème, au moins dans ces pays où la PF est gratuite, on serait au-delà de 50%. Donc, il y a d'autres contingences qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est nécessaire d'aller dans la communauté. C'est vrai, je ne l'ai pas écrit, mais je l'avais dit. Je pourrais l'ajouter dans le cadre avant le partage de cette présentation aux uns aux autres. Merci beaucoup, Paul. Merci, docteur. Ok, merci beaucoup, docteur Agossou. Donc, il n'y a pas de questions que je vois pour l'instant. Je voudrais aborder dans le même sens que le docteur Agossou. C'est vrai que il y a donc la question donc de la perception au niveau donc de la population, pas seulement au niveau des services. C'est vrai que dans beaucoup de pays où la gratuité a été mise en œuvre aussi, il y a beaucoup de problèmes qui résident, notamment la perception de la gratuité. Souvent, les gens pensent que ce qui est gratuit n'est pas utile. Donc, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et donc, c'est des perceptions qu'il y a autour de ça. Et également au niveau du système qui est mis en place, souvent si c'est le remboursement par l'État qui souvent prend énormément de temps à venir et installe souvent des ruptures de produits dans les formations sanitaires où les structures ne pourront plus renouveler les stocks pendant un moment. Mais il y a aussi la perception des agents de santé par rapport à la gratuité des produits, mais aussi d'une manière générale à la fourniture donc de la planification familiale qui peut aussi constituer un obstacle pour la mise en œuvre de l'accès aux produits. Il y a aussi toutes ces questions du périmètre de la gratuité souvent par rapport aux produits. On dit souvent tel produit est gratuit, l'autre n'est pas gratuit, ou vous prenez le cas donc des questions de césarienne où à un certain niveau c'est gratuit, mais de l'autre côté le patient doit payer certains frais, ou aussi pour certains produits contraceptifs de longue durée qui nécessitent d'autres intrants, où donc le coton et tout ce qu'il y a autour de ce produit n'est pas gratuit. Donc souvent, il faut payer ou bien chercher cela ailleurs. Donc ça, c'est des problèmes qui se posent dans la mise en œuvre et de l'effectivité donc de la mise en œuvre de la planification familiale dans la couverture universelle, puisque c'est des problèmes qui existent déjà. Donc, ce que je voudrais te demander à Dr Agossou, quels sont, dans le contexte du Togo, ces types de problèmes, est-ce que ça existe et qui pourraient aussi constituer des obstacles
à la mise à l'intégration de la planification familiale dans la couverture universelle. C'est vrai parce que ça concerne tout le système. Et quand le système a des défis, a des contraintes, ça va jouer sur cette intégration spécifique. Merci. Oui, bien, d'accord, merci beaucoup, Dr. Abdoulaye. Effectivement, nous avons également quelques contraintes du même type au Togo. Et heureusement, d'abord par rapport même à la disponibilité des intrants dans les formations sanitaires. Jusqu'à maintenant, les formations sanitaires estiment les besoins, ça passe au niveau du district à la région, et c'est la région qui vient chercher les intrants au niveau central. Et or, quand on va rendre gratuit, d'abord actuellement avec ça, puisque la marge bénéficiaire n'est pas du tout, est très infime, ce n'est pas motivant pour les uns et les autres de venir jusqu'au niveau pour chercher les produits. Mais ce problème est en cours de résolution parce que nous sommes en train de centraliser tout ce qui est produits médicaux au sein de la centrale d'achat des médicaments, qui est CAMEC, qui est une centrale qui a des dépôts dans toutes les régions. Une fois que ces produits seront centralisés là-bas, la centrale d'achat s'occupera de véhiculer les produits du niveau central jusqu'au niveau des régions au moins. Donc, des régions vers la formation sanitaire, la distance serait moins longue et faciliter dans la disponibilité de ces produits sur place. Mais l'autre problème, c'est effectivement le remboursement des charges par l'État. Et nous avons aujourd'hui Scolassure qui est un mécanisme de prise en charge des maladies chez les élèves. Et certaines formations sanitaires se plaignent qu'ils ont des arriérés de remboursement dû tout simplement au système, alors que l'État a viré quand même régulièrement la ligne est transférée sur la structure ou l'institution qui est chargée de payer les formations sanitaires, mais de l'institution aux formations sanitaires, il y a d'énormes retards parfois et certaines formations sanitaires qui n'ont pas de grande capacité d'approvisionnement sur 2, 3, 4 mois souffrent parce que une fois que au moins la moitié de tes produits sont cédés sans qu'il y ait le recouvrement, tu as de la peine pour renouveler le stock. Donc, ce problème-là aussi peut perturber l'approvisionnement ou l'effectivité de cette gratuité. Et l'autre point, la méfiance de la population à l'endroit de ce qui est gratuit existe un peu, c'était très fort en temps de Covid, où tout est confondu avec Covid, où les gens disent non, c'est un moyen pour leur administrer des produits contre Covid, qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Mais heureusement, nous avons après, cette année, l'année dernière, on a organisé les journées de santé de l'enfant, où on a administré de l'albendazole et la vitamine A aux enfants. Et la crainte s'est amoindrie un tout petit peu. Il y a eu plus d'adhésion qu'au temps fort de Covid. Donc, mais c'est des craintes qui existent également et dont il faut vraiment tenir compte dans l'élaboration de la stratégie qui sera mise en place. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions du côté des participants? Donc, je ne vois pas de questions. Oui, Il y a Mme Raissa. Raissa, vous avez la parole. Oui, docteur Agosou, j'aimerais savoir comment se passe le financement actuel des produits de l'APF au niveau du Togo. Quelle est la part de l'État? Est-ce que vous dépendez fortement encore des bailleurs? Oui, malheureusement, oui. Et la part de l'État, maximum autour de 15%. OK. Toute chose, c'est bon? OK, merci beaucoup pour les réponses. Je pense qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Dans le chat aussi, je ne vois pas de questions.
Donc, on va donc arrêter la réunion ici. Merci beaucoup pour votre participation. Nous n'avons pas pu avoir la Mauritanie sur cet appel qui est aussi sur cette même thématique, tant que le même titre que le Togo. Donc, mais je pense que on aura donc l'occasion de tenir une réunion avec le groupe Génio de la Mauritanie aussi pour discuter et pour entendre aussi les spécificités, les particularités donc de la Mauritanie et quelles sont les questions de recherche, qu'est-ce que la Mauritanie veut changer ou améliorer pour l'intégration donc de la planification familiale dans la couverture universelle. Donc, dès que la connexion, dès que la situation se stabilise, nous pourrons organiser donc une réunion aussi pour entendre donc les perspectives de la Mauritanie. Merci beaucoup, Dr Agoussou, pour cette présentation et à toute l'équipe aussi de l'ICPO. Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Okay. Au revoir.